Chers amis, bonjour. Nous sommes tout près de la fête de Shavuot. Alors en quelques minutes, nous allons essayer d'évoquer des idées qui vont nous permettre de nous préparer au mieux à la fête de Shavuot qui arrive donc dimanche. Alors la question qui se pose, c'est que reçoit-on lors du don de la Torah chaque année? Si il s'agit de recevoir les textes, les lois, simplement, alors, a priori, nous avons déjà reçu tout cela. Baruch Hashem, merci Hashem, il y a des Sfarim, il y a des livres, tout est écrit, le Talmud, les Chumash, la Torah, la Bible, la Mishnah, tout est écrit. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque? Si jamais il s'agit de recevoir les livres, qu'est-ce qu'il nous manque pour qu'on ait besoin de chaque année recevoir à nouveau la Torah? Alors, la réponse est que nous ne recevons pas chaque année les connaissances. Avec le don de la Torah, ce ne sont pas essentiellement les connaissances, les textes que nous recevons. Ça, en effet, nous l'avons déjà reçu depuis le mont Sinaï et ça a été transmis de génération en génération. Alors que recevons-nous? La réponse est que nous recevons un sentiment dans notre cœur très profond qui nous fait ressentir vraiment que les bonnes actions qu'on a le mérite d'accomplir, eh bien, ce sont vraiment les bonnes actions d'Hachem. Les bonnes actions que le roi de tous les mondes, celui qui a tout créé et qui crée tout à chaque instant, c'est sa volonté que nous avons le mérite d'appliquer à chaque petite chose, petite mitzvah que l'on a le mérite de faire. Oui, ce que l'on gagne chaque année un peu plus au moment du don de la Torah, c'est d'avoir vraiment dans le cœur, de croire vraiment que chaque petite chose, chaque petite loi que je respecte, c'est une loi qui a été donnée au mont Sinaï. C'est oui une loi qui a été donnée par Hachem. De ce fait-là, on comprend qu'on ait besoin de le recevoir chaque année. Encore une année, encore une année. Pourquoi? Parce que chaque année, je rentre un peu plus dans mon cœur que cette mitzvah-là, c'est vraiment une mitzvah qu'Hachem m'a donnée. L'année d'après, eh ben, telle autre mitzvah rentre dans mon cœur. En effet, d'année en année, on ne fait pas les choses machinalement. Quelqu'un qui met la kippa en rentrant dans la synagogue. Alors, s'il a le mérite, s'il reçoit cette mitzvah-là au moment du don de la Torah, alors quand il rentre dans le Beth Knesset et qu'il met la kippa, il sent une très très grande joie. Il se ressent, il comprend quelle réparation incroyable il fait dans le ciel. Quelqu'un qui met la kippa en rentrant dans le Beth Knesset, dans la synagogue, c'est écrit que des milliers et des milliers et des milliers d'anges qui sont extrêmement grands, un ange fait à peu près 150 millions de kilomètres, se prosternent devant Hachem et disent des louanges devant Hachem, font des danses devant Hachem. Alors, lorsque quelqu'un reçoit la Torah, alors il ressent ça, il a ça dans le cœur. De la même manière, quelqu'un qui porte la barbe, alors il est joyeux de porter la barbe toute la journée, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande. C'est pas une barbe quelconque, c'est pas une barbe de hippie, c'est pas une barbe d'un non-juif. C'est là-bas une barbe pour Hachem qui fait dans le ciel de très très grandes réparations et qui donne une très très grande satisfaction à Hachem. Alors, en résumé, recevoir la Torah, c'est que la Torah soit plus reçue chaque année dans notre cœur. Qu'elle soit plus reçue dans notre cœur. Alors comment est-ce qu'on mérite cela? Alors c'est au moment de Shavuot. En respectant la fête, respectant les lois de la fête, et aussi
en demandant à Hachem, à Kadosh Baruch Hu, Hachem, donne-moi de recevoir la Torah. Donne-moi de recevoir dans mon cœur le sentiment que ce que je fais déjà, eh bien, ça te fait vraiment très plaisir. Et au passage, que le fait que je comprenne que ça te fait très plaisir, ça me donne aussi envie de faire un peu plus. Et chaque fois un peu plus, chaque fois un peu plus. Nos sages expliquent que c'est pour cette raison qu'à Shavuot, contrairement à Pessah et à Sukkot, il n'y a pas, il n'y a pas vraiment de mitzvot euh, à faire avec notre corps, comme dans la soukha, construire la soukha, dormir dans la soukha, ou manger la matzah. Non, c'est Shavuot, ce n'est qu'un seul jour, ou 2 jours en dehors d'Israël, donc c'est un moment court, et c'est un moment où il n'y a pas une certaine mitzvot particulière qui marque la fête. Pourquoi? Parce que la grande mitzvah, c'est de rentrer dans son cœur cette volonté d'être uni avec Hachem, d'être uni avec la Torah, de ressentir qu'Hachem se glorifie de moi dans ce que je fais déjà, et d'avoir envie de glorifier Hachem encore et encore un peu plus. Alors, on pourrait se demander, mais quelle différence cela entraîne chez une personne s'il a reçu la Torah, s'il n'a pas reçu la Torah, s'il a reçu un peu la Torah, s'il a reçu beaucoup la Torah? La différence, elle est très très grande. Quelqu'un qui a reçu la Torah, alors, lorsqu'il met par exemple les téphilines le matin, ou lorsqu'il met une pièce de tzedaka, une pièce dans la boîte de tzedaka le matin, quand il fait le schéma le matin, et donc, puisqu'il a reçu la Torah, alors il ressent, il sait que ça a fait un très très grand plaisir à Hachem, il sait que ça a entraîné des réparations incroyables qui lui serviront à lui et à ses enfants et à tous ses petits-enfants, et qui lui amènent la bonne santé et toutes les bonnes choses dans ce monde et dans le monde futur. Alors, soudainement, il devient un homme joyeux. Il devient un homme joyeux. Il se met moins en colère. Il est plus agréable avec ses proches. Il pardonne plus facilement. Alors, en résumé, ça fait une très grande différence chez la personne. En plus, je parle dans ce monde-ci, en plus de toutes les conséquences qu'il y a dans le monde futur, où lorsque quelqu'un reçoit la Torah et ressent que ses mitzvot, que les bonnes actions qu'il fait font plaisir à Hachem, alors non seulement ses mitzvot dans le ciel ont beaucoup plus de force, mais aussi il en fait beaucoup plus, il a envie d'en faire beaucoup plus. Alors dans ce monde-ci, il a gagné, il est beaucoup plus joyeux, et dans le monde futur aussi, dans le monde futur aussi, il est beaucoup plus joyeux. Ses mitzvot seront beaucoup plus belles, beaucoup plus fortes, et il en aura beaucoup plus. Alors mes chers amis, qu'on ait le mérite pendant cette fête de Shavuot, de bien recevoir la Torah, c'est-à-dire qu'elle soit bien, bien, bien reçue dans nos cœurs, qu'on comprenne que c'est notre vie, qu'Hachem nous aime, veut notre bien en nous donnant la Torah, que toutes les bonnes actions qu'on a déjà le mérite de faire, qu'elles soient très très belles à nos yeux, et qu'on ait le mérite d'en faire encore beaucoup, en vous souhaitant un excellent Shavuot. À très bientôt. Shalom.